Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un sujet crucial pour les restos et les hôtels, la propreté. On s'appuie sur les idées de Maurice, un vrai pro du secteur, expert en food and beverage. L'idée, c'est de comprendre si la propreté, c'est vraiment le facteur numéro un pour que les clients reviennent. Et attention, chiffre choc. Dès le départ, une étude montre que pour 93% des gens, la propreté, c'est décisif pour revenir. Carrément plus que le prix ou même la qualité de ce qu'on mange. Si on néglige ça, on pourrait perdre jusqu'à 40% de ses clients. C'est énorme, non? Ah oui, 93%, c'est frappant. Parce que ça touche vraiment la psychologie du client. Immédiatement, quoi. Dès qu'il entre, Maurice parle de lunettes de propreté. Et c'est une image très juste, je trouve. Les lunettes de propreté, j'aime bien l'idée. Oui, ce premier regard, en fait, il conditionne tout. C'est pas juste est-ce que c'est sale, c'est plutôt est-ce que c'est soigné, est-ce que ça inspire confiance. Tout à fait. Et l'effet est super concret. Prenons Marco, là, avec sa pizzeria à Lyon. Pizza top, tout le monde le disait. Mais bon, les tables un peu collantes, les menus, voilà quoi. Pas idéal, ouais. Résultat, peu de clients fidèles. Et puis, il a suivi les conseils de Maurice, formé son équipe, plus 40% de clientèle fidèle en 3 mois. C'est ça. L'exemple de Marco montre bien l'impact direct. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la nuance que Maurice apporte. Il fait bien la différence entre propre et stérile. Ah oui, important ça. L'erreur classique, c'est de voir que son resto ressemble à une salle d'op. C'est cher, c'est épuisant pour le personnel, et puis franchement, ça crée une ambiance un peu froide, presque angoissante. C'est vrai, on cherche pas un hôpital. Non, on cherche juste une absence de saleté qui dérange, qui gêne, pas une désinfection clinique. Comme Sarah à Paris, qui apparemment dépensait des fortunes en produits super puissants. Oui, et les retours clients, c'était ça sent le chimique, ambiance pas très chaleureuse, c'est le piège quoi. Alors, comment on fait pour trouver le bon équilibre? Où est-ce que le client regarde en premier? Ben, la table, c'est logique, c'est là qu'on va manger. C'est la zone de contact direct. Bien sûr. Découvert avec des traces, un verre pas net, le sucrier un peu poisseux sur les bords. Ce genre de détails, ça peut couper l'appétit direct et la confiance. Ça communique un manque de respect presque. Exactement. La propreté de la table, c'est un message. D'où l'astuce de Giuseppe à Marseille, là, inspirée par Maurice. J'adore cette idée des 5 secondes dorées. Ah oui, c'est simple mais efficace. Juste avant de poser les couverts, hop, le serveur jette un dernier coup d'œil rapide. 5 secondes, ça coûte rien. Et ça évite tellement de problèmes. Et puis, au-delà de la table, il y a la salle, ce que Maurice appelle le théâtre. Le théâtre, oui. Le sol pas nickel. Une ou deux mouches qui se baladent, la poussière sur le rebord de la fenêtre, une chaise avec une tache. C'est ce qu'il appelle les tueurs d'ambiance silencieux. C'est bien dit ça. Ça crie pas sale, mais ça plombe l'ambiance, mine de rien. Voilà. Et il y a des solutions, hein. Claire à Nice, avec ses rideaux d'air contre les insectes, c'est malin. Ou le coup des chiffons de couleurs différentes pour chaque usage. Simple, pro. Et les détails, encore et toujours. Les cuisines ouvertes, par exemple. C'est tendance, mais alors là, Faut que ce soit impeccable. carrément. L'histoire de Thomas est assez folle. Sa fréquentation avait baissé parce que les gens voyaient un peu de bazar derrière le comptoir. Il a tout réorganisé, créé une zone spectacle nickel, et sa clientèle a doublé. À la transparence, ça oblige à l'excellence. C'est logique. Si ce qui est visible est parfait, on imagine que le reste l'est aussi. Et à l'inverse, À l'inverse, des toilettes un peu négligées, même si elles sont au fond du couloir, ou juste une poignée de porte qui colle un peu, Merck. ça peut ruiner tous les efforts faits sur la nourriture ou le service. C'est un message hyper négatif sur le soin global apporté. Mais le positif aussi, ça compte. Le petit café de Marie, cité par Maurice. Juste des vitres toujours impeccables, les chromes qui brillent. Oui, ça donne une impression de qualité et de sérieux. Et apparemment, les clients étaient même prêts à attendre un peu plus pour leur café grâce à ça. Ça forge une réputation. Incroyable. Ces petits détails peuvent vraiment faire passer l'expérience de correct à waouh. Précisément. Ça montre qu'on se soucie de tout, pas juste de l'assiette. C'est un lien de confiance qui se crée. Et dans un marché où tout le monde se ressemble un peu, ça peut faire une vraie différence. C'est de la communication non verbale très, très forte. Donc, si on résume pour les professionnels qui nous écoutent, la propreté, c'est pas juste une charge, une corvée. C'est un investissement. Direct, dans la fidélisation. Absolument. Maurice parle même d'un retour sur investissement. 1 euro investi intelligemment dans la propreté pourrait en rapporter 3, grâce aux clients qui reviennent et à ceux qui viennent grâce au bouche à oreille. Pas négligeable, hein? Clairement pas. L'expérience client, c'est un tout. Et ça commence souvent par ce jugement visuel, quasi instantané. C'est une signature,
Invisible, oui, mais puissante. Alors la question à se poser, peut-être, Oui, la question pourrait être, si je faisais le tour de mon propre établissement là, maintenant, avec les yeux d'un tout nouveau client, quelle serait la première chose qui me dérangerait un peu niveau propreté? intéressant comme exercice. Et surtout, quelle petite action simple, inspirée peut-être par Marco, Giuseppe ou les autres, je pourrais mettre en place dès demain pour corriger ça et envoyer un message plus positif?